Aujourd'hui, je vais te parler de la méthode Kaizen et de comment elle peut transformer ton organisation sans te stresser et surtout en te facilitant la vie. Si tu as l'impression de toujours être débordé et que ta maison se retrouve en bazar en un clin d'œil et que tu as besoin de motivation, cette méthode est peut-être faite pour toi. On va voir ensemble comment de petites actions au quotidien peuvent tout changer et je vais te donner des exemples concrets pour appliquer ça à ton rangement et à ton tri. Mais avant de commencer, je suis obligée de te parler du documentaire d'Inox Tag. Il l'a appelé Kaizen et oui, il m'a inspiré cette vidéo. J'ai déjà lu des livres sur la méthode Kaizen, mais il ne m'avait pas marqué autant que ce documentaire, film, vlog, peu importe comment tu l'appelles. Alors Inès, de son prénom, c'est un youtubeur que je voyais passer régulièrement sur YouTube. Mes enfants ont déjà regardé des vidéos de lui, ça j'en suis sûre, et leur papa aussi d'ailleurs. Il a commencé à faire des vidéos sur les jeux vidéo et je sais plus quel âge il avait, mais il était très jeune. Je ne suis pas abonnée à sa chaîne, mais je savais qu'il devait monter l'Everest. Il l'a annoncé il y a un an et ça avait fait le buzz comme on dit. Et donc on attendait tous, en ce mois de septembre, la vidéo de l'ascension. Et même pendant l'été, on se demandait avec mes enfants, tu crois qu'il l'a déjà fait, qu'il a réussi? Alors, dès la sortie de la vidéo, on se pose tous les 5 devant YouTube et c'était parti pour 2h20 d'émotion. Je n'ai pas vu passer les heures et j'avais les larmes aux yeux une bonne partie du temps. Bon, tu l'as déjà compris, j'ai adoré. Les images sont grandioses, la musique aussi. Et l'histoire et le parcours de ce gamin, c'est dingue. Il n'a que 22 ans. 22 ans quoi. On voit sa détermination, toutes les choses qu'il a dû mettre en place pour arriver à son but. Le mec, il lâche rien. Il le répète plusieurs fois dans sa vidéo. Rien ne va m'arrêter. Ils tombent tous malades, mais il ne lâche rien. Et Inox Tag, il ne va pas simplement monter l'Everest. Non. Il se prépare vraiment. Il va monter avec son équipe plusieurs sommets. C'est pas simplement du buzz, c'est du dépassement de soi, c'est un vrai challenge. On voit qu'il prend du plaisir à chaque étape et il partait de loin. Il avait zéro condition physique. Il n'y connaissait rien en alpinisme. Alors il a été beaucoup critiqué avant, pendant et maintenant et il le sera encore. Mais on le sait tous, quoi qu'on fasse, ça ne plaira pas à tout le monde. Je le vis moi à ma toute petite échelle ici avec ma chaîne, mais lui c'est fois 100, fois 1000, fois 100 000 même. Personnellement, je trouve que ça c'est incroyable et hyper motivant pour tous les jeunes d'aujourd'hui qui sont scotchés devant leurs écrans et qui n'ont pas d'ambition. Et j'avais envie de le partager. J'ai aussi regardé beaucoup d'interviews et on l'a vu un peu partout. On lui demande toujours quel a été son moment préféré. Et non, c'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas quand il est arrivé au sommet. Lui, il dit bien que c'est tout le chemin qu'il a parcouru et toutes les rencontres qu'il a faites avec Mathis, avec les Sherpas et toute son équipe. Alors oui, il cite quelques moments d'aventure, mais pour lui, c'est même pas l'Everest, son plus beau moment, c'est la Madablam. Alors bien sûr, quand ils arrivent en haut, c'est une dose d'émotion incroyable et je le cite à chaque fois, il a peur de ne pas y arriver. Mais le plus important, c'est le message qu'il veut faire passer. Et son message, il est simple. Alors, j'ai pas dit facile, j'ai dit simple. Il ne faut pas chercher à être le meilleur. Il faut chercher à être meilleur qu'hier. Même si la montagne te semble haute, petit pas après petit pas, tu peux la monter. Kaizen, c'est s'améliorer jour après jour, devenir meilleur petit à petit. Petit pas après petit pas, tu gravis les plus hauts sommets. Alors, tout comme lui, il a gravi l'Everest, pas à pas. Toi aussi, tu peux appliquer cette philosophie dans ta maison et dans ton quotidien en faisant de petits changements régulièrement. Oui, on y arrive à la méthode Kaizen et je sais que je vais avoir des commentaires en me disant que mon intro est beaucoup trop longue. Et tant pis, j'oblige personne à regarder mes vidéos et tu peux avancer directement à la méthode Kaizen si tu le veux. Tu peux faire avance rapide, mais c'est important pour moi que tu comprennes que le chemin est tout aussi important que le résultat. Et il l'a tellement bien montré et expliqué. J'espère que je t'aurai donné envie de regarder Kaizen d'Inox Tag et pourquoi pas avec tes enfants, mais sûrement qu'ils le connaissent déjà. Ça peut être un super sujet à aborder avec eux pour parler de leurs rêves et de leurs projets. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si tu avais déjà entendu parler d'Inox ou de son ascension. Et si tu l'as déjà vu, dis-moi ce que tu en as pensé. Et même si tu n'as pas aimé, c'est ok, mais on reste bienveillant dans les commentaires, s'il vous plaît. Allez, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. J'espère que tu es encore là parce que ça va te servir au quotidien, c'est sûr. Alors, comment fonctionne le Kaizen dans le quotidien? Le Kaizen, c'est vraiment une méthode japonaise qui mise
sur les petites améliorations chaque jour plutôt que de tout changer d'un seul coup. L'idée, c'est d'avancer doucement mais sûrement en prenant des petites habitudes qui, avec le temps, vont transformer ton quotidien. Dans le rangement et l'organisation, ça peut être aussi simple que de décider chaque jour de ranger 5 minutes un espace précis. Et pour t'aider, si tu ne sais pas par où commencer, tu sais que tu as mon défi gratuit 7 jours pour mettre KO le bazar et prendre de bonnes habitudes. Je te mettrai le lien sous la vidéo et c'est une très bonne base pour commencer. Alors, je vais te donner des exemples. Tu pourrais commencer par te dire « Ok, je vais ranger un tiroir chaque jour pendant toute cette semaine. C'est rapide, c'est faisable et tu verras que d'ici la fin de la semaine, tu auras déjà fait une énorme différence. » C'est cette accumulation de petites actions qui permet de garder la motivation sans te sentir submergé par la tâche. Tu n'as pas besoin de réorganiser tout ton dressing d'un seul coup. Tu fais un tiroir, tu vois le changement, ça te motive pour faire le suivant. Ok, mais concrètement, comment l'appliquer dans l'organisation de ta maison, cette méthode Kaizen? Tu sais, ce moment où tu ouvres tes placards et tu te dis « Je vais tout vider et faire un grand tri aujourd'hui. » Aïe, mauvaise idée. C'est souvent une idée trop ambitieuse qui peut vite te décourager. Avec Kaizen, on adopte une approche plus douce. Tu choisis un petit espace et tu commences par enlever juste 1 ou 2 objets et tu recommences tous les jours. Chaque soir, tu regardes ton plan de travail, de cuisine ou ton bureau et tu enlèves une chose ou deux dont tu n'as pas ou plus besoin. Tu pourrais commencer par ce vieux mug qui traîne sur la table ou cette pile de magazines que tu n'as pas ouverte depuis des mois. C'est un petit geste, certes, mais en 30 jours, tu auras retiré 30, voire même 60 objets de chez toi sans même t'en rendre compte. T'es d'accord, déjà 30 c'est pas si mal, non? Et la magie, c'est que tu ne te sens jamais débordé. Et au bout d'un mois, tu commences à voir et à sentir la différence. Ta maison, elle est moins encombrée et se débarrasser d'objets devient de plus en plus facile. Tu peux aussi utiliser l'approche Kaizen pour le pliage des vêtements par exemple. Imagine que ton dressing soit en bazar et que tu n'as pas le temps de tout réorganiser d'un seul coup. Plutôt que de te dire « je dois tout plier maintenant » et finalement ne rien faire et procrastiner encore et encore. Tu peux te fixer l'objectif de plier un petit tas de vêtements tous les matins pendant 5 minutes ou le soir devant un épisode de ta série préférée. Chaque jour, tu appliques une méthode simple, comme par exemple le pliage magique façon pochette. Et à la fin de la semaine, ton dressing, il est beaucoup plus fonctionnel, voire même très bien rangé. Petit à petit, sans pression, tu avances vers un dressing organisé que tu auras plaisir à ranger. Et si tu as des enfants, tu sais que leur chambre peut rapidement se transformer en une zone de guerre. Tu te demandes peut-être comment appliquer le Kaizen pour la chambre des enfants. Très simplement en leur demandant non pas de ranger leur chambre, en leur apprenant à ranger un type de jouet à la fois. Par exemple, au lieu de leur demander de tout ranger d'un seul coup, tu peux leur dire on va ranger les livres. Et n'enchaîne surtout pas en leur disant ensuite on va ranger les voitures, les Lego, etc. Non, juste une catégorie. Chaque soir, ils peuvent ranger une catégorie et en quelques minutes. Et tu leur montres que c'est possible sans cris et sans pleurs. Alors, je vais te donner un exemple très parlant. J'ai dit il y a quelques mois que je ferais une vidéo spéciale grand ménage dans ma cuisine. Et comme tu peux le voir, elle n'est pas encore sortie. Et pour être honnête, je ne suis même pas sûre de la faire. Je n'arrive pas à m'y mettre. Je nettoie ma cuisine petit bout par petit bout. Un tiroir, le frigo, un autre jour la poubelle, quand ça en a besoin en fait. Le dessous de l'évier ou un autre tiroir. Mais jamais je ne fais tout en même temps parce que ça ne me correspond pas. Je déteste faire le ménage. Et de savoir que je vais y passer une bonne partie de la journée, parce que filmer en plus ça prend beaucoup de temps, en plus de faire le ménage, donc je procrastine. Je me dis non, pas aujourd'hui, il fait gris, la lumière elle va pas être bonne, ou j'ai un peu mal au bras, j'ai pas envie de frotter. Bref, je suis très efficace pour me trouver des excuses pour repousser cette vidéo. Et j'ai déjà filmé l'intro, si je la retrouve, je vous la mettrai peut-être en image, mais je crois que je dis même avant de commencer que je finirai pas. Donc si t'es comme moi, vraiment la méthode Kaizen, elle peut te convenir. Alors qu'avec cette petite méthode Kaizen et un petit peu chaque jour, ça passe crème sans que j'en fasse toute une montagne. Allez, la force de Kaizen, c'est que ça te permet de réduire ton stress. Au lieu d'avoir l'impression que tu dois tout gérer en une fois, tu avances tranquillement par étapes. On sait toutes que quand on voit une pile de linge à plier ou les bassines pleines ou un placard en désordre, c'est facile de repousser à plus tard, on n'a pas envie. Kaizen, c'est le rappel que tu n'as pas besoin de tout faire d'un seul coup tout de suite. En divisant les tâches, tu diminues la pression. Chaque petit geste compte et ça devient un automatisme. Et le plus important, quand tu fais ces petits efforts réguliers, tu mets en place des habitudes qui sont durables. Parce que si je reprends l'exemple de ma cuisine, à ce rythme-là, je la nettoie 2 fois par an, pas plus. Et c'est pas comme une grande session de rangement où tout finit par redevenir en bazar en quelques jours.
Non, là tu maintiens l'ordre au quotidien sans un effort énorme et sans repousser toujours plus le ménage. Le but, c'est d'arriver à construire des habitudes Kaizen pour une organisation pérenne. Je l'ai déjà dit, mais un excellent exemple d'habitude Kaizen à mettre en place serait de prendre quelques minutes chaque soir avant d'aller te coucher pour remettre un peu d'ordre dans le salon ou dans la cuisine. Pas une grosse session de ménage, juste remettre les coussins en place, ranger quelques jouets ou mettre la vaisselle sale au lave-vaisselle et de faire briller ton évier. Les Fly Lady le savent. Tu le fais tous les jours et déjà en quelques jours, tu auras évité l'accumulation du désordre. L'avantage, c'est que ça devient une habitude ancrée. Au bout de quelques semaines, tu ne te poses même plus la question et tu gardes un espace de vie agréable et surtout, tu n'as pas cette impression de devoir tout faire en une seule fois. Alors cette méthode Kaizen, tu peux aussi l'appliquer dans d'autres domaines bien sûr. L'idée, c'est de toujours faire un petit pas vers l'amélioration. Je vais te donner des exemples très concrets pour que tu vois comment tu peux l'adapter à différents domaines. Par exemple, tu veux te remettre au sport ou améliorer tes performances. Avec la méthode Kaizen, tu ne cherches pas à transformer radicalement ta routine du jour au lendemain si tu veux te remettre à courir. Au lieu de viser directement 5-10 km, tu commences par une marche rapide de 10 minutes. Le lendemain, tu fais peut-être 15 minutes, puis un petit jogging le jour suivant. L'idée, c'est que chaque jour, tu avances à ton rythme, ton propre rythme. Et en quelques semaines, tu te rends compte que tu as progressé sans même t'en apercevoir. Peut-être que tu vas apprendre une nouvelle langue. Plutôt que de te lancer dans des heures de cours et te décourager, tu peux commencer par apprendre un mot par jour, avec des flashcards par exemple. Ça te semble peut-être trop simple, mais au bout d'un mois, tu connaîtras déjà 30 nouveaux mots, ou 60 si tu en apprends 2 par jour. C'est très rapide. Et petit à petit, tu seras capable de former des phrases. Le secret du Kaizen, c'est cette constance et cette simplicité. Il vaut mieux un petit progrès chaque jour qu'un grand saut en une seule fois, suivi de l'abandon. Et au Japon, Kaizen n'est pas juste une méthode, c'est une philosophie de vie. L'exemple le plus connu, c'est son application dans l'industrie automobile. C'est comme ça qu'on découvre Kaizen, en particulier chez Toyota. Dans les usines Toyota, chaque employé du simple ouvrier au cadre supérieur est encouragé à proposer des petites améliorations au quotidien. Ce n'est pas à propos de grands changements, mais de petites idées pour améliorer un poste de travail ou une procédure, ou même la communication. Un petit plus quoi. Et par exemple, un ouvrier peut proposer de déplacer un outil pour qu'il soit un peu plus facile d'accès, ce qui, au fil du temps, améliore la productivité. Et la culture et les maisons japonaises valorisent énormément le minimalisme et l'efficacité. Dans les maisons traditionnelles, qui sont souvent très petites, l'idée de faire de petits ajustements pour rendre l'espace plus fonctionnel est omniprésente. Ils vont intégrer des tiroirs sous les tatamis, plein de petits détails comme ça. Chaque petit espace est optimisé pour une utilisation plus fluide et plus pratique. Ce sont des ajustements simples et efficaces qui facilitent le quotidien. Et c'est exactement l'esprit de la méthode Kaizen. Donc, pour conclure, la méthode Kaizen, c'est comme ajouter des petites gouttes d'eau chaque jour dans un vase qui finit par être plein. Ou si on reprend l'image de la montagne, tu avances d'un pas vers le sommet pour finir par arriver jusqu'en haut. C'est exactement ce qui se passe quand tu adoptes cette méthode, une amélioration durable et visible. Chaque petite action que tu fais contribue à un changement beaucoup plus grand sans que ça te paraisse insurmontable. Alors, qui pratique la méthode Kaizen sans le vouloir? Et qui est motivé pour commencer? Si tu ne sais pas par où commencer, c'est vraiment la méthode qu'il te faut. J'espère que cette vidéo t'aura motivé et si tu es encore là à m'écouter et si tu as envie, tu peux me mettre le petit emoji montagne en commentaire. Et si tu as envie, tu as toujours le défi gratuit à télécharger sous la vidéo pour mettre KO le bazar. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve dans les commentaires. J'ai hâte que tu me donnes ton avis sur Kaizen, le film, et sur la méthode aussi bien sûr. Et n'oublie pas, Kaizen, ça veut dire s'améliorer jour après jour. Devenir meilleur petit à petit. Petit pas par petit pas, tu gravis les plus hauts sommets.